Aujourd'hui, on va parler, maintenant en tout cas, on va vous présenter et on va discuter un peu de l'objectif zéro papier. Alors, pour cette présentation, faire ça en 4 phases assez simples. La première, on va voir la démarche. Dans quoi s'inscrit une démarche zéro papier? En deuxième, on va parler de la dématérialisation. C'est une chose, c'est une phase. Et une deuxième phase, la gestion des flux. Ensuite, la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on doit encore faire, établir dans le futur. Et alors, on passera avec Anthony à une démonstration, enfin pas une démonstration, mais une explication en tout cas, du flux des factures entrantes, qui est un cas concret déjà de dématérialisation qui participe et contribue à cet objectif zéro papier. En termes de démarche, zéro papier. Alors zéro papier, on entend zéro beaucoup de choses. Issu de l'industrie, on va dire, on entend beaucoup zéro défaut, zéro délai, zéro panne, zéro. Effectivement, c'est un objectif. On ne peut pas du jour au lendemain prendre tous les papiers et ne plus avoir à disposition que des documents électroniques. Si on prend par exemple zéro défaut, on peut parler de fiabilité, on peut parler de facilité, de simplicité, on peut parler de zéro archive, c'est-à-dire que vos archives physiques, bien évidemment, on peut toutes les dématérialiser et les stocker sous format électronique. On peut parler de zéro panne, c'est la disponibilité du matériel. On peut parler des zéro délais, ce sont par exemple vos délais de réponse à des demandes citoyennes. En tout cas, dans cette démarche qui s'appelle la qualité totale, c'est comme ça qu'on pourrait la nommer, il y a alors la démarche zéro papier, celle dont on parle maintenant. Alors, les avantages du zéro papier par rapport à ce qu'on a, c'est un petit rappel, je sais que vous devez tous savoir ces avantages, mais on peut noter notamment une facilitation du classement. Ça veut dire que vous êtes en multi-critères de classement et donc multi-critères de recherche de ces documents que vous avez classés. Vous avez une fiabilisation de l'accès à l'information. Effectivement, ces documents électroniques qui sont stockés auront des droits par utilisateur, par service, par ce que vous en définissez. Et donc, par définition, vous avez une sécurité accrue par rapport à des documents papier qui se trouvent sur un bureau de quelqu'un. Unicité des documents. Combien de fois ça ne vous arrive pas de prendre un document, d'envoyer des copies, mettre un beau stempel sur le document et l'envoyer à 5 départements différents pour copie ou pour action. On peut parler aussi d'externalisation de certaines tâches, certainement. Ça veut dire simplement que depuis l'extérieur, vous pourriez faire certaines choses. C'est sous format électronique, donc vous pouvez avoir un accès aussi à partir de l'extérieur. Un gain de place physique, je pense que c'est assez obvious, comme on dit. Et un gain de productivité, bien évidemment, si vous mettez dans un flux, vous avez traçage historique et vous pouvez initier des actions pour certaines personnes. Ça peut être beaucoup plus rapide, par exemple, quand vous faites l'acquisition des courriers, vous les scannez et vous les distribuez. Ça peut se faire en quelques clics plutôt que de passer par des systèmes physiques où des personnes doivent déplacer le courrier. Voilà, ça c'est la démarche, on va dire, qualité totale et dans quoi s'inscrit le zéro papier. Le zéro papier, aujourd'hui, on va parler de la dématérialisation, c'est-à-dire vous avez du papier physique, il faut le dématérialiser. Donc ça se fait en une étape en général, vous avez un scanner ou vous avez autre chose. Maintenant, ça c'est une chose, on peut reprendre tout l'existant, c'est ce que vous avez dans vos archives, c'est ce que vous avez sur vos bureaux, c'est ce que vous recevez comme courrier et c'est peut-être aussi ce que vous générez en interne. Ça, c'est la reprise du papier physique. Derrière, on parle d'acquisition des flux, c'est-à-dire, oui, vous avez un flux entrant, oui, vous créez des documents internes, oui, vous créez des flux sortants, c'est-à-dire des documents que vous générez, vous avez une réclamation, vous faites des documents internes par rapport à cette réclamation et vous envoyez une réponse officielle, c'est un flux sortant. Si on reprend ces flux et sa gestion, alors effectivement, on va parler dans la gestion des flux, distribution de documents, on va parler de suivi de documents, c'est important. Vous avez reçu une réclamation, vous mettez une échéance, vous devez savoir à quel moment se trouve où la réclamation, qui l'a prise en charge, qui a fait des propositions de réponse, qui a répondu. On va parler bien évidemment de contrôle et maîtrise des documents internes, c'est ce qu'on dit. On va devoir générer en interne peut-être des remarques sur ces documents, peut-être des autres documents qui vont alimenter et instruire le dossier de réclamation, comme ça peut être un autre dossier, ça peut être un permis de construire ou autre, bien évidemment. Et on va essayer de contrôler le flux sortant. Beaucoup de communes me disent qu'ils ont quand même un souci, c'est le contrôle de tout ce que les gens peuvent sortir comme flux informationnel par rapport au nom de la commune, ce qui reste un certain problème.
S'il y a un service quelconque n'a pas l'approbation de pouvoir donner certaines informations, c'est toujours gênant. Donc ça, c'est un moyen aussi de pouvoir contrôler. C'est ce qu'on appelle dans la gestion des flux. Donc la démarche zéro papier, qualité totale. On dématérialise, on gère des flux. Maintenant, on parle de mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est quoi? C'est ceci. Aujourd'hui, au Ziggy, comme on peut le voir à gauche, l'endroit de stockage, c'est-à-dire la reprise de tous vos papiers, existe. C'est en production, c'est disponible et je vous invite de passer au stand d'organisation communale pour pouvoir voir la démonstration. Tout ce qui est gestion des flux, c'est en cours de développement, ce n'est pas encore disponible. Et tout ce qui est intégration, c'est un autre volet, intégration avec toutes les applications du Ziggy, c'est-à-dire intégration avec la gestion des séances par exemple, gestion des cimetières, permis de construire et autres applications. Alors ça, c'est en cours. Il y en a une qui est déjà établie et que Anthony va faire tout de suite la démonstration, c'est le flux des factures entrantes. Voilà, merci beaucoup, bonne journée. Bonjour à tous. Alors, avant de vous présenter le flux des factures entrantes, que vous allez voir juste après, je vais vous faire déjà un rapide historique de toutes les démarches qu'on a pu mettre en œuvre jusqu'à présent pour aboutir à cette procédure. Alors en fait, tout a commencé en 2014, donc par la demande de quelques communes pilotes. Donc tout simplement, nous avons mis en place une procédure avec un scan très simple, donc sur la facture fournisseur GESCOM, avec l'ajout d'un PDF, vraiment très basique. Cette fonctionnalité fonctionnait justement correctement. On avait simplement on va dire pas un problème, mais une petite gêne en ce qui concerne la complexité que certaines organisations avaient au niveau notamment de leurs services. Donc ça pouvait gêner quelques communes. Donc ce qu'on a fait, début 2016, en tout cas l'année dernière, sur la demande d'une commune précise, donc la commune d'Esch-sur-Alzette, nous avons collaboré pour mettre en place une procédure beaucoup plus détaillée et beaucoup plus élaborée, celle que je vais vous présenter juste après, dans laquelle donc, nous avons intégré la notion de code barre. Alors, l'intérêt ici, et plutôt la priorité que nous nous sommes mis avec la commune d'Esch-sur-Alzette, c'était de faire en sorte que cette procédure, certes, améliore leur quotidien, mais surtout qu'elle soit adaptable à toutes les autres communes, quelle que soit leur taille, et également aux autres entités, comme les syndicats, par exemple. Si on arrive tout de suite sur la procédure, donc, comme aujourd'hui, ça pour le coup, rien ne change, vous recevez vos documents, donc entrants, factures papier, courrier, etc., physiques. On a une séparation, donc on sépare bien sûr les factures du courrier. Et suite à ça, et c'est là que justement c'est une priorité, voire même une obligation, on va créer ce qu'on appelle des proformas. Alors le proforma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement, dans GESCOM en tout cas, une facture fournisseur, mais très simplifiée. C'est-à-dire qu'on reprend quasiment les mêmes données, sauf qu'on n'a pas de données comptables. Alors, quels sont ces avantages pour la commune? Le premier, qui est le plus important, je pense, c'est qu'on a un suivi du document. On sait exactement tracer le document, dire OK, je sais pas, le fournisseur nous dit mince, vous n'avez pas payé la facture. On peut très bien savoir grâce à ça que la facture est bien entrée dans la commune à un instant T. Donc une traçabilité, et même en cas de perte de document, on sait que le document est entré dans la commune. Le second point important, je l'ai un peu évoqué juste avant, c'est le fait que, justement, il n'y a pas besoin d'avoir de notion de comptabilité. C'est-à-dire que, sans vouloir être négatif, une personne, par exemple de l'accueil, une personne de la population, donc qui n'a pas forcément de notion financière, va pouvoir créer un proforma, puisqu'on n'a pas en fait de notion d'article budgétaire. Alors, une fois qu'on a créé ce proforma, et là est tout l'intérêt, on va donc valider et avoir un numéro qui va être unique. Ce numéro va être reporté sur un code barre, donc un bête code barre sur lequel vous avez ce numéro. Vous allez le coller sur la facture. Hop, on fait toutes les factures les unes après les autres. Et quand on a terminé cette procédure, on prend tout le paquet de factures, on le met dans le scanner, et en fait, suite à cette procédure, il va y avoir un référencement automatique qui va être effectué. Je m'explique. Ça veut dire que quand le scan va être fait, la routine qui a été mise en place donc, dans GESCOM par les équipes du Ziggy vont permettre au scan PDF
d'aller automatiquement être référencé dans GESCOM. Vous n'avez pas besoin de manipuler le PDF, ce qui fait qu'il n'y a pas de perte de documents, une nouvelle fois, et forcément une fiabilité assez forte, puisque la seule erreur peut venir d'une mauvaise lecture d'un code barre. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Suite à ça, également un grand intérêt dans les communes qui ont abordé ce sujet. À partir du moment où on a scanné le document et qu'il a été donc référencé dans le proforma, on va avoir une notification qui va être envoyée à chaque responsable de facture. Et donc, le responsable de la facture, en clair, n'a plus besoin de recevoir le papier, justement le papier. Il va recevoir simplement cette notification avec le PDF. Et derrière, les personnes responsables, que ce soit techniques, administratifs ou autres, vont pouvoir aller certifier cette facture directement dans nos outils, dans nos solutions. Alors, pas de panique, effectivement, dans beaucoup de communes, on sait très bien qu'il y a des personnes qui ne touchent pas à GESCOM ou à nos solutions, mais ça fonctionne, puisque tout simplement, la certification, on a fait en sorte qu'elle soit très simple et qu'elle ne soit au maximum valable qu'après 3 clics. En gros, donc même une personne qui n'a jamais touché à GESCOM ou à nos solutions, en 3 clics, va pouvoir créer cette facture et certifier cette facture exacte. Suite à ça, étape suivante, la comptabilité, donc service finance, secrétariat en fonction de votre organisation, va valider la facture. Donc valider la facture, ça veut tout simplement dire que la personne va vérifier que l'article budgétaire est le bon, qu'il y a assez de crédit, la TVA, etc., etc. Et derrière, on va donc créer les mandats de façon automatique. Donc à l'inverse de ce qui pouvait se faire jusqu'à présent ou à l'époque, on ne va pas partir du mandat et aller chercher les factures déjà créées, mais on va aller prendre toutes les factures qui ont été créées et créer les mandats derrière de façon automatique. Tout article confondu donc. Sur ces mandats, également très important, on va retrouver la notion de certifié exact par le responsable justement qui a certifié cette facture, le service et entre parenthèses le login du user qui a créé cette facture. Alors, au niveau de cette procédure, donc, déjà ce qui est important à savoir, c'est que la mise en place peut être donc très rapide. Comment elle se passe? Donc, vous prenez contact avec un conseiller, ou en tout cas avec une personne qui maîtrise cette procédure, comme moi par exemple. On va donc tout simplement faire élaborer un scénario ensemble qui va être propre à votre commune. Donc bien sûr, il y a toujours des socles communs à toutes les entités, mais on va faire en fonction de vos spécificités, de vos services et de votre organisation. Et une fois qu'on a trouvé votre procédure, on va la mettre en place instantanément, indépendamment des petits éléments techniques qui vont être mis en place et qui sont très rapides à faire. Alors après, j'ai oublié une petite chose après cette création de mandat automatique. Bien sûr, vous allez comptabiliser vos mandats. Très important, à partir du moment où le mandat va être comptabilisé, la facture qui est liée à ce mandat, donc en PDF, va être définitivement archivée. C'est-à-dire que les données, vous ne pouvez plus les modifier à ce moment-là. Et donc le PDF, il est définitivement archivé dans ce qu'on appelle le Record Center. Petite notion assez importante. Voilà, donc après, juste un petit rappel donc, de la notion de PDF. Bien sûr, l'intérêt de scanner les factures, c'est tout simplement que vous puissiez retrouver vos documents directement dans les factures fournisseurs GESCOM, vous faciliter le travail et bien sûr éviter d'aller consulter vos archives pour aller consulter vos factures. Mais il y a également une autre logique, c'est qu'on a de plus en plus de solutions qui sont bien sûr connectées avec GESCOM ou avec d'autres solutions, comme par exemple le suivi analytique, où vous allez pouvoir directement dans l'application suivi analytique consulter les factures, donc les PDF des factures, depuis un centre de coût. Un autre exemple, la partie que vous connaissez peut-être, la partie envoi de subsides, au ministère des Sports, où là, on simplifie énormément la tâche, puisque quand vous allez vouloir envoyer un décompte de subsides, les PDF étant déjà créés, en vraiment quelques clics, vous allez pouvoir envoyer la demande, donc en vraiment quelques secondes, voire 2-3 minutes, envoyer la demande au ministère des Sports. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Donc je vous invite, peut-être il y a encore un petit peu de temps pour aller me voir au stand si jamais vous avez des questions, ou après vous pouvez prendre rendez-vous si vous voulez mettre en place cette procédure chez vous. Voilà, merci à tous et puis bon barbecue presque.